Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et pour une nouvelle édition du journal de la rédaction, toute l'actualité à voir dans votre métropole lilloise en ce mercredi 3 juillet. Et c'est dans un instant, c'est avec le journal de la rédaction. Et tout d'abord, dans l'actualité du jour, voilà donc un procès qui est en train de devenir un véritable feuilleton judiciaire au détriment des familles des victimes et des prévenus. Ce matin, à Saint-Omer, le procès du meurtre de Clélia a de nouveau été renvoyé après le malaise hier de l'avocat de l'accusé. Maître Éric Dupond-Moretti n'étant plus capable de faire son travail, il a demandé le renvoi ce matin dès le début de l'audience. Il s'agit déjà du troisième procès dans cette affaire de meurtre et les familles devront donc en vivre un quatrième d'ici quelques mois. Pour rappel, la jeune Clélia, 18 ans, avait été retrouvée morte en février 2008 sur les bords de la Deûle à Lambersart après une fin de soirée trouble passée en compagnie de son petit ami. Julien Sailly, c'est lui le seul suspect dans cette affaire, mais il a toujours nié et clamé son innocence. Pour la famille de la victime, ce procès s'apparente désormais à un véritable chemin de croix judiciaire, comme l'a regretté Carole Salomé, la mère de Clélia, jointe tout à l'heure par téléphone. Ça fait beaucoup pour nous, pour mes enfants, pour ma famille, pour tous les gens qui nous suivent. Pour les témoins, pour la famille de Julien Sailly aussi, je veux dire, j'ai du respect pour Maître Dupond-Moretti s'il a fait un malaise, mais moi je suis désolée, un cabinet comme ça, il doit pouvoir se faire remplacer au pied levé. Il avait une assistante l'année dernière, donc je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas le remplacer. Également à la une de l'actualité du jour au chapitre social cette fois, alors qu'on vous annonçait hier sur Grand Lille TV la fin de l'entreprise VG Gossens, cette imprimerie de Marc en Barœul en redressement judiciaire depuis le mois de janvier. Et les dirigeants ont finalement trouvé hier un repreneur, mais jusqu'au 31 juillet seulement. Le tribunal de commerce de Lille avait laissé jusqu'à aujourd'hui, 3 juillet, donc à la société pour trouver une solution de reprise. Et c'est in extremis que ce repreneur est arrivé, mais pour un mois seulement. En tout cas pour l'instant, je vous propose d'écouter donc la réaction d'un des représentants syndicaux de l'entreprise quant à l'état d'esprit des salariés aujourd'hui à l'annonce de cette reprise de l'activité. Positif, on a sorti du tribunal, on était positif. D'accord. En plus, le repreneur, c'est quelqu'un qui est de l'enseignement chez nous. Donc, il a l'air d'être convaincu qu'on peut s'en sortir. Ben, si ça marche pas, on sera en liquidation. Donc après, il risque d'avoir du grabuge, mais bon, on a tellement subi de pression jusque depuis 6 mois, donc je pense que on va attendre jusqu'au 31 juillet, après on avisera. Toujours au chapitre social dans cette édition, notez que le siège de Darty Nord à Aubourdin devrait fermer d'ici le mois d'octobre, avec une quarantaine de salariés qui donc se retrouveraient sans emploi selon les syndicats, et qui dénoncent cette fermeture alors que l'entreprise engrange des bénéfices en France, selon eux, même si ce n'est pas le cas en fait pour le groupe Darty à l'étranger. Hier matin, les élus Force ouvrière étaient donc rassemblés devant le magasin de la zone commerciale d'Anglo pour distribuer des tracts et les chauffeurs-livreurs du site, dans le même temps, ont débrayé environ 1 heure. Plus d'explications avec ce représentant syndical de Darty du siège social joint par téléphone. Aujourd'hui, psychologiquement, les salariés sont atteints. Parce que, les salariés aujourd'hui, ils savent pas où ils vont. Ils savent rien. On leur dit rien, à part que oui, il y aura des postes qui disparaîtront. Il y aura un PSE au mois de septembre, mais ils n'en savent pas plus. Donc la seule personne aujourd'hui, et c'est le discours qu'il a eu auprès d'eux, la seule personne aujourd'hui qui connaît son avenir, c'est le directeur général de Darty Nord, qui sait que lui aura sa place au mois d'août à Paris, quoi. L'actualité nationale rebondit également sur Grand Lille TV avec les réactions des écologistes nordistes après le limogeage hier de Delphine Batho de son ministère de l'écologie. Elle avait la veille critiqué le budget 2014 du gouvernement et les coupes sévères que subissait son ministère. Pour les élus verts de la région, ce renvoi est une preuve du manque de considération et d'ambition du gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour l'écologie, surtout actuellement en plein débat sur la transition énergétique. On écoute ainsi la réaction de Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, jointe tout à l'heure par téléphone par Pierre Rouillet. C'est plutôt symptomatique de l'incapacité de Hollande à penser l'écologie comme un pivot fondateur d'une politique, quoi. Pour lui, c'est un supplément d'âme, alors on peut s'en débarrasser le jour où il fait de l'orage, quoi. Voilà, et c'est un vrai problème pour nous. Précisément, le budget diminue d'une part et d'autre part, on vulnérabilise l'écologie.
Et puis enfin une image plutôt sympa pour terminer cette édition avec le premier slip qui sent bon. Produit pensé et fabriqué dans la région. 2 entreprises, le slip français et le nordiste Le Mailleux, se sont associés afin d'industrialiser ce drôle de concept. C'est très sérieux, pour faire rire certes, mais pour vendre aussi avec un produit et une communication décalée. Le Mailleux est une entreprise nordiste spécialisée en création et en fabrication de mailles et de coton made in France. Et le principe technique de ce slip parfumé, ce sont des micro-capsules de parfum fixées dans le textile et libéré lors d'un mouvement. Une innovation unique signée de l'entreprise Le Mailleux. Et voilà donc un cadeau original à prendre bien sûr au second degré. Ce slip parfumé sera disponible à partir du 15 juillet pour 35 €. Présentation de cette technologie de microcapsulation avec l'une des salariées de l'entreprise. Sur la lame, donc on met quelques fibres. Et vous voyez ici au microscope, donc on voit la fibre de textile. Et les petites billes, ce sont toutes microcapsules. Donc les microcapsules contiennent entre autres pour le slip français, du parfum ou sinon un actif cosmétique, amincissant, hydratant, accélérateur de bronzage, etc. Et au contact, au mouvement et aux frictions, les capsules vont venir se casser et libérer l'actif au fur et à mesure des portées. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle soirée en notre compagnie sur Grand Lille TV.